Il y a bien une décharge sauvage, qui contient des gravats, des déchets bitumineux, des plastiques, peut-être de l'amiante, compte tenu des types de béton constatés. Elle est située à proximité de l'antenne de Radio Magnum sur les hauteurs de Tay, très accessible par la route. Selon nos renseignements, elle est située sur la parcelle 49 du cadastre et appartiendrait à un agriculteur de Thiais, donc un terrain privé, et déborde sur une parcelle mitoyenne d'un autre propriétaire. Le terrain étant fortement pentu, on ne sait pas jusqu'où elle descend ou glisse, simplement retenue par des arbres coupés sur une certaine hauteur pour retenir les déchets. Cette décharge existerait depuis plus de 5 ans. À l'examen des déchets, on peut évoquer une entreprise du BTP. On retrouve dans la sapinière qui jouxte la parcelle 49 des barrières marquées au nom de la colasse qui entoure une plaque d'égout visiblement. Bien sûr, des déchets autres que ceux de cette entreprise ont pu y être déposés. Le maire de Tay a été informé de la situation par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 décembre 2020 ainsi que par un mail à la mairie. En synthèse, pour ce qui concerne VNE, le propriétaire du terrain ne pouvait ignorer la situation et en a probablement tiré profit, sinon il aurait dénoncé l'envahissement de son terrain. Le maire de Tay ne pouvait ignorer la situation, même si la décharge était antérieure à son mandat. L'entreprise de BTP, qui a déchargé des camions sur ses terrains, ne pouvait ignorer la situation, entreprise qui, sur son site internet, déploie des actions en faveur de la biodiversité, valorise et recycle dans la construction routière les déchets de déconstruction du BTP et autres résidus. Agrivert, la filiale de Nestlé, qui prétend protéger l'eau de Nestlé et la biodiversité en achetant des terrains et en conventionnant des agriculteurs, 70% de la surface agricole utile dans le périmètre de protection des eaux minérales, ne pouvait non plus ignorer la situation. Sur le site d'Agrivert, on peut lire « Agrivert garantissant un environnement préservé hors norme ». Nestlé, qui a créé une filiale pour cela et qui est responsable de sa filiale, ne pouvait ignorer la situation. Et bien sûr, des services de la préfecture et de l'agence de l'eau, Rameuse, dont l'une des missions est de surveiller le territoire, à l'aide notamment de la technologie géoportail, parfaitement opérante sur ce sujet. Bonsoir, Marcel Claude, donc administrateur d'Anticorps National et à la fois donc référent du 54 où je me suis occupé de l'affaire de Vittel récemment. J'ai été contacté donc suite à des articles de la presse donc par plusieurs lanceurs d'alerte, dont le dernier donc m'a emmené sur cette décharge qui est illégale où je ne peux penser que des maires, le nouveau et l'ancien, n'aient pas vent de cette affaire. Car ce qui est très grave, c'est qu'on est donc dans une zone où nous avons les sources épars qui sont à moins d'1 kilomètre. Donc c'est des zones protégées. C'est des zones aussi qui sont, je pense, aidées à la fois par l'Europe et à la fois peut-être au niveau de la région. Donc d'où l'action d'Anticorps, si c'est avéré vrai, ce qui veut dire que là, Anticorps, donc c'est de l'argent public, de l'éthique. Donc c'est vraiment donc deux choses qui nous concernent. D'autre part, au niveau de la protection de l'environnement, je pense que là il y a un souci. Donc j'ai contacté donc l'association de l'environnement qui est solidaire, on est solidaires toutes les deux, justement pour dénoncer, et nous avons écrit donc au maire de Tesson-Montfort, justement dans cette optique, pour savoir ce qu'il en est et qu'il fasse arrêter tout de suite cette décharge qui est totalement illégale, car la loi depuis 1975 dit bien que les décharges donc sauvages sont strictement interdites. Voilà, donc nous vous tiendrons au courant des actions d'Anticorps s'il y a besoin. Merci.